Oui, bah alors c'est toi qui vas commencer avec ce film Fario. Alors, tu vas nous dire... Et non, je savais pas. Bah moi aussi, c'est en voyant le film que j'ai appris Tout à fait. ce que c'était que Fario. Et en fait, j'ai demandé à d'autres spectateurs à la fin du film... parce que si c'était dit dans le film, moi je l'ai loupé. En fait, c'est une espèce de truite argentée, une des plus courantes dans les cours d'eau européens. Apparemment, autour de moi, tout le monde savait. Oh, tu savais pas ce que c'est. Oh, bon, tu parles. Bon. Alors, Fario, c'est aussi le titre d'un drame rural, familial et environnemental, teinté de fantastique, vu il y a une quinzaine de jours au festival Jean Carmé de Moulins, dans l'Allier, qui a présenté une sélection de films français très intéressants, dont celui-ci. L'histoire en bref. Léo, jeune ingénieur du genre fêtard, vivant à Berlin, rentre dans son village natal du Jura ou du Doubs pour vendre des terres agricoles de son père, décédé, à une entreprise de forage de métaux rares. Alors il retrouve là-bas mère, petite sœur, cousin, copain, copine, pas vraiment d'accord avec ce projet minier. Et notre ingénieur va remarquer des choses étranges dans la rivière qui vont le conduire à mener une enquête en solitaire. Alors le petit côté fantastique, c'est qu'on se demande parfois si ce qu'on voit est la réalité ou les délires d'un jeune homme qui abuse pas mal de certaines substances. Moi je trouve que c'est un des charmes de la narration qui joue sur le trouble entre réel et hallucination sans vraiment trancher. Alors le film aborde plusieurs thèmes, par exemple celui de la difficulté du deuil d'un père, aussi la vie rurale qui est montrée sous un jour attachant, en particulier le monde des jeunes paysans et ses problèmes. Et le fond du film, c'est donc plutôt l'écologie, l'environnement, avec l'opacité liée à certaines installations industrielles, pas forcément souhaitées par les populations locales. Alors, hasard, mais moi je pense que c'en n'est pas un, cette thématique résonne pas mal avec ce qui se passe en ce moment dans le département de l'Allier, où le film était présenté en avant-première. En effet, on a trouvé récemment là-bas des gisements de métaux rares, mannes précieuses, et des projets gigantesques d'extraction sont en cours, avec des riverains pas très rassurés, à qui on n'a pas forcément demandé leur avis. À mon avis, les sélectionnaires de la programmation du Festival de Moulins n'ont sans doute pas manqué de faire le lien. Alors, Faro est signé d'une réalisatrice qui s'appelle Lucie Prost. C'est son premier long métrage de cinéma, après avoir fait ses gammes avec des courts et pour des séries télé. En plus de Florence Loirecaille, toujours très convaincante et qu'on aime bien à Movies, présence dans les rôles principaux de deux jeunes acteurs qui montent et qu'on voit de plus en plus à l'affiche. En Léo, le Britannique très francophile Finnegan Oldfield, il a une filmographie déjà bien fournie, celui-là, parce que j'ai regardé, il a commencé très très tôt. Il est parfois énervant dans certains films car il surjoue souvent des rôles de surexcité. C'était le cas dans Le Pas Bon Coupé d'Avazanicus, il y a 2 ans, et bientôt dans un polar noir très poussif qui s'appelle Brûle le sang, vu au Festival de Saint-Sébastien et qui sortira en 2025. Dans Fario, il est plus sobre et intériorisé et ça passe mieux. En copine complice de l'enquête, on a une excellente Megan Northam, jeune actrice repérée par Cédric Clapiche dans sa série La Salade grecque, et qui enchaîne des rôles de plus en plus importants. On la verra bientôt dans Rabia, une jeune femme partie rejoindre Daesh. Ce Fario, moi je l'ai trouvé attachant et plutôt original, disons. C'est pas un film dossier militant, plutôt l'étude d'un jeune homme perdu qui se trouve une cause, doublé du portrait d'un monde rural en difficulté mais chaleureux, festif et en même temps soucieux de préserver son intégrité et triplé d'un soupçon de fantastique. Tu l'as vu aussi, je crois. Oui, je l'ai vu et moi je suis je suis un peu moins enthousiaste que toi par rapport à ce film. Alors c'est vrai que le film hésite par moment pour entre un thriller écologique ou une analyse de
de ce garçon, oui, qui bien sûr a très mal vécu la disparition de son père, et la disparition de son père pendant une grande partie du film, on ne sait pas de quoi et pourquoi, comment il est parti. On le découvre juste par et j'en dirai pas plus, pour ceux qui voudraient aller voir le film, on comprend à un moment donné ce qui s'est passé. Moi, j'ai trouvé que les acteurs sont pas très convaincants. Moi, en tout cas, ils m'ont pas forcément convaincu. C'est toujours difficile de faire jouer des enfants, et celle qui joue la petite fille, c'est pas. Il y a des moments qui m'ont un petit peu gêné et qui faisaient, je dois le dire, un peu cinéma amateur, quoi. Moi, le film, non, il m'a pas emballé. L'histoire, oui, c'est voilà, je pense que la réalisatrice a hésité entre plusieurs genres, elle touche un petit peu le fantastique. Moi, c'est ce qui m'a un peu plu. C'était pour Fario.